Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé l'ampleur de ce que peut signifier l'ascension, l'ampleur de ce que Jésus nous dit dans son ascension. Il nous dit déjà que sa présence ne se limite pas à un moment précis, dans un lieu donné. Sa présence est universelle. Et dans son ascension, Jésus nous dit aussi quelle est notre place, notre mission dans son Église. Il fait de nous le temple de son Esprit Saint. Alors on va essayer d'entrer dans cette compréhension. Pas compréhension intellectuelle, simplement d'être disponible à ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur nous instruit lui-même et il le dépose dans notre cœur. Alors, on peut peut-être au début ici simplement prendre un extrait de la deuxième lecture sous forme de prière, avec l'apôtre Paul. Que le Père vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Sa prière continue, mais on y reviendra à la fin. Dans son ascension, Jésus intensifie sa présence pour nous. Alors on peut garder en tête l'image de ce qui s'est passé, de ce qui est raconté au début des Actes des Apôtres. Tandis que les apôtres regardaient Jésus, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Alors vous savez peut-être que la nuée, c'est un signe de la présence de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, pendant le carême notamment, on a écouté le récit de la transfiguration. Un autre moment qu'on peut citer, c'est dans l'Exode avec le passage de la mer Rouge. Quand Jésus n'est plus visible à nos yeux, il entre dans un autre mode de présence. Un mode de présence qui est proprement divine, présence spirituelle. Il est présent par son esprit. Il ne nous laisse pas orphelins. Vous vous souvenez de ce qu'il nous avait dit. Et puis aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous dit aussi « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc oui, il demeure bien présent avec nous. Et finalement, de manière peut-être plus intense, plus forte pour nous aujourd'hui. Plus universelle pour toute son Église. Le Seigneur est présent un peu comme la tête pour l'ensemble de son corps. Et là, si on prend à la fin de l'extrait de la lettre aux Éphésiens, le Père a tout mis sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Donc Dieu fait de l'Église le corps du Christ. L'Église, accomplissement total du Christ. Si le Christ a pris corps humain, en un lieu donné, pour un temps donné, eh bien désormais il prend, si j'ose dire, corps ecclésial. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Le Seigneur est pleinement présent, comme tête, à tout son corps. Spirituellement présent. C'est donc vraiment fort comme présence, vraiment intense. Quand on dit qu'il est présent en esprit, c'est pas hypothétique, c'est vraiment réel. Il est vraiment présent avec nous. Il est la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Le Christ est lui-même comblé de la plénitude de Dieu, et comme il fait de nous, comme il fait de l'Église son corps, eh bien l'Église, son corps, elle aussi, comblée de la plénitude divine, comblée de l'Esprit Saint. Jésus-Christ, véritable sanctuaire, fait de l'Église le temple de l'Esprit. Et pour chacun de nous, puisque le baptême a fait de nous des membres de son corps, eh bien chacun nous sommes aussi temple de l'Esprit. Pas seulement individuellement, bien sûr, mais en lien avec toute l'Église, avec tout le corps du Christ. Il nous donne son Esprit Saint. Il nous donne sa vie de ressuscité. C'est énorme ce don qu'il nous fait.
Ce don nous est fait, don de son esprit, don de sa vie, mais dans notre liberté, on peut le recevoir ou ne pas le recevoir. Le recevoir déjà dans la prière, on en a déjà parlé aussi dimanche dernier, et à partir de là, le recevoir dans les différentes dimensions de notre être, dans toute notre vie, pour que chacune des dimensions de notre vie soit porteuse de sa vie. L'Esprit Saint nous est donné comme l'eau du baptême. Alors ouvrons notre cœur pour le recevoir, pour recevoir cette eau, et pour laisser cette eau venir imprégner chacune des cellules de notre vie. Et à partir de là, que cette eau puisse jaillir aussi, au-delà de nous-mêmes, que nous soyons témoins de ce don qui nous est fait. Donc oui, dans l'Ascension, le Seigneur nous montre quand même pas mal de choses. Là, c'est que quelques éléments. Il nous montre toute la grâce qu'il nous donne. Et aussi, il nous montre qu'il compte sur nous pour la recevoir, cette grâce, et pour la transmettre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais l'Église, on a dit, est l'accomplissement total du Christ. Et donc, le Seigneur nous le demande, allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez la grandeur de ce qu'il nous demande, après avoir vu la grandeur de ce qu'il nous donne. Il nous confie son œuvre. Et quand nous répondons à cet appel, que nous recevons son Esprit Saint, que nous le laissons agir, eh bien c'est lui, c'est le Seigneur qui agit, c'est pas nous. Le Seigneur agit par sa présence intense, par son Esprit Saint. Et c'est pas pour nous, mais c'est pour l'Église, c'est pour le monde. Il compte sur nous pour ça. Alors oui, recevons du Seigneur l'Esprit qu'il nous donne, son Esprit de Pentecôte que nous allons fêter là dans 10 jours, l'Esprit dans lequel il nous baptise et il nous envoie. Alors je n'avais pas fini tout à l'heure la prière de Paul. Mais on va la reprendre et entendre justement cet appel. Que le Père vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, et quelle puissance incomparable, son Esprit Saint, quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux.